Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons entamer le calcul de limites. Nous allons voir une série de limites. Voilà la première limite et on verra d'autres. Alors suivez attentivement. On considère la fonction numérique définie par f de x est égal à racine de 4x au carré plus 4x plus 4 moins 2x. Calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. D'abord, j'aimerais vous dire, quand on parle de limite, c'est comme on est en train de chercher une image. Par exemple, une fonction f de x est égale à x plus 2, on dit f de 2, 2 plus 2 est égal à 4. Mais lorsqu'il s'avère que le calcul de cette image est impossible, on pense à la limite. C'est pour ça, à la limite. Bien. Alors, je vais chercher la limite de cette fonction. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal limite racine 4x au carré plus 4x plus 4 moins 2x. Je vais imaginer que comme si x est égal à plus l'infini, un nombre très très grand, des milliards et des milliards. Je remplace. Ça va me donner quoi? Plus l'infini au carré, ça donne plus l'infini. 4 multiplié par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Plus l'infini, ça donne plus l'infini. Plus 4, ça donne plus l'infini. Racine de plus l'infini, ça donne plus l'infini. 2 multiplié par plus l'infini, ça donne plus l'infini. L'infini moins l'infini. Alors, les formes indéterminées. Il faut les connaître par cœur. Les formes indéterminées. Alors, l'infini moins l'infini, zéro sur 0, il faut les connaître par 0. J'ai dit l'infini moins l'infini, 0 multiplié par l'infini, 0 sur 0, et l'infini sur l'infini. Au lycée, il y a 4 formes indéterminées. Au supérieur, vous allez avoir 7. 1 à la puissance plus l'infini, 0 à la puissance 0, l'infini à la puissance l'infini. Mais nous, on utilise seulement ces 4 formes indéterminées. Voilà une. Donc, j'écris ici forme indéterminée. Quand je dis forme indéterminée, c'est-à-dire je ne peux donner aucune réponse. Alors, la plupart du temps, lorsqu'on a une forme indéterminée, on a un radical, donc il faut toujours multiplier par le conjugué. Racine de a moins b, je dois multiplier par racine de a plus b. Limite. Donc j'écris directement 4x au carré
plus 4x plus 4 moins 2x facteur, le conjugué de racine de a moins b, c'est racine de a donc j'ai multiplié le numérateur par exemple par a, je multiplie le dénominateur par le même nombre. Donc, vous voyez, au numérateur, j'ai une identité remarquable. A moins B multiplié par A plus B, c'est la troisième identité remarquable, est égal à A au carré moins B au carré. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, égal, limite, donc ça me donne 4x au carré plus 4x plus 4 au carré moins 2x au carré sur racine de 4x au carré plus 4x plus 4 plus 2. Quand x tend vers plus l'infini. Égale limite quand x tend vers plus l'infini. Alors je calcule. Ici, racine de 4x au carré. Le radical disparaît avec le carré. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste valeur absolue de 4x au carré plus 4x plus 4 moins 4x au carré. Sur racine 4x au carré plus 4x plus 4 plus 2x plus 2x plus 2x plus 2x. Maintenant, j'ai une valeur absolue. Donc la valeur absolue, comme vous savez, valeur absolue de A est égale à A si A supérieur ou égal à 0 est égal à moins A si A inférieur ou égal à 0. Donc, je suis dans l'obligation de connaître le signe de 4x au carré plus 4x plus 4. Alors, étude du signe de 4x au carré plus 4x plus 4. Donc, vous voyez, si c'est un trinôme du deuxième degré, donc pour connaître son signe, je dois calculer le discriminant. Le discriminant je ne vais pas m'attarder ici, j'écris directement A c'est 4, B c'est 4 et C c'est 4. Donc B au carré moins 4 fois A fois C. Donc ça me donne 16 moins 64. 16 moins 64,
54, 48. Ça donne moins 48. Vous voyez, delta est égal à moins 48. Donc, le trinôme n'a aucune solution. Donc, il est négatif. Et A est positif. Et A qui est égal à 4, positif. Cela veut dire, quand A est positif et le discriminant négatif, celui-là, il est positif. Alors, « 4x au carré plus 4x plus 4 positif. » Donc, A, il est positif, donc ça va me donner, valeur absolue de A, ça va me donner. Donc, je continue ma limite. C'est égal, limite, quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça me donne x au carré plus 4x. Je me débarrasse moins 4x au carré. Sur racine de 4x au carré plus 4x plus 4 plus 2x. Donc, vous voyez, il y a des simplifications. Qu'est-ce que j'ai écrit? 4x au carré. 4x au carré disparaît avec 4x au carré. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite de 4x plus 4 sur racine de 4x au carré plus 4x plus 4 plus 2x. Quand x tend vers plus l'infini. Est-ce que l'indétermination est enlevée? On va voir. Plus l'infini, 4 multiplié par plus l'infini, c'est plus l'infini. 4 multiplié par plus l'infini au carré. 4 multiplié par plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini sur plus l'infini. Voilà. Il est toujours forme indéterminée. Alors, comment faire? Cette fois-ci, on va encore essayer de simplifier. Alors, comment simplifier? Généralement, ici, je vais simplifier par x au numérateur. X multiplié par 4, c'est 4x. X multiplié par 4 sur x, ça donne 4. Quand x tend vers plus l'infini. Sur, ici, x au carré, ça me donne 4, plus 4 sur x, plus 4 sur x au carré, plus 2x. Alors, x au carré, il va sortir. Il va sortir, bien sûr, toujours en valeur absolue. Jamais, il faut faire très attention, parce que la plupart du temps, des élèves font des gaffes comme celle-ci. Alors, mais puisque ça me donne valeur absolue de x, racine de 4, plus 4 sur x, plus 4 sur x au carré, plus 2x. Bien. Vous savez très bien, x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que x, il est positif. Donc, la valeur absolue de x, c'est x. Donc, je l'enlève directement. Regardez ici, au dénominateur, il y a un facteur commun, x. Donc, ça me donne limite
quand x tend vers plus l'infini, je simplifie, ça me donne ici 4 plus 4 sur x. Ici, il me reste, je factorise avec un x. Ça, il me reste 4 plus 4 sur x plus 4 sur x au carré plus 2. J'ai factorisé avec. Donc, je peux simplifier. Qu'est-ce qu'il me reste? Si x tend vers plus l'infini, celui-là tend vers 0. Celui-là tend vers 0. Celui-là tend vers 0. Je peux terminer ici. Égal. Limite quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 4. Racine de 4 plus 2. Donc ça va me donner 4 sur 4. Parce que ici c'est 2. 2 plus 2 c'est 4. Ça donne 1. Enfin, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1. Bien sûr, c'est long, mais il n'y a pas autre moyen. Certes, il y a d'autres méthodes, mais ils ne sont pas à votre niveau. Mais plus tard, on peut vous les montrer pour vous familiariser avec ces méthodes.